Bonjour à tous. La vie des diocèses part à la rencontre des églises et de leurs pasteurs en France, mais également en Suisse et en Belgique. Et nous accueillons aujourd'hui Monseigneur Korkrols, évêque auxiliaire de Bruxelles. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Donc nous ferons avec vous le point sur la situation actuelle en Belgique. Bruxelles, c'est le siège également d'une partie de la Commission européenne. C'est aussi votre vicariat qui appartient au diocèse de Malines-Bruxelles, dont l'archevêque vient d'être créé cardinal par le pape François. Qu'est-ce que ça fait? Vous étiez pour l'événement à Rome, un grand moment pour le diocèse? C'est évidemment d'abord un grand moment pour la personne concernée, mais indirectement, c'est quand même un grand moment pour le diocèse, pour la Belgique, tout le pays. C'est un signe quand même de respect et d'hommage à ce qui se passe en Belgique, oui. Et du coup, qu'est-ce que ça change concrètement pour la place de l'Église en Belgique? Dans les faits, ça ne change pas grand-chose, mais nous retrouvons un peu notre place dans le concert des nations, le concert des églises, si vous voulez. Dans cette émission, nous reviendrons sur la situation en Belgique après les attentats de mars dernier qui ont fait, je rappelle, 32 morts et 340 blessés. Nous parlerons de votre lettre pastorale et de votre charge au sein de la Comessé. Je vous propose de commencer cette émission par un reportage à Molenbeek, qui est donc une ville à l'ouest de Bruxelles-Ville, dans Bruxelles, mais plus précisément à l'ouest de Bruxelles-Ville, dont on a beaucoup entendu parler en début d'année, évidemment, parce que c'est là où se sont réfugiés les terroristes qui ont été acteurs des terribles attentats à Bruxelles et à Paris. Et je vous propose de suivre Anne Joris, qui est adjointe au maire de Molenbeek et qui est une catholique engagée. Et c'est un reportage de Sibylle Delettre. C'est le souvenir de ce que nous avons vécu le 13 novembre. C'est-à-dire que nous avons voulu humblement nous unir aux commémorations qui sont passées à Paris. C'est en installant cet arbre dont les feuilles sont autant de messages d'espérance et de paix que les habitants de Molenbeek ont voulu faire mémoire à leur manière des attentats du 13 novembre. Parmi les organisateurs, Anne, l'une des adjointes au maire de la ville. Pour elle, comme pour tous les Molenbeekois, les événements de l'année passée ont été un vrai choc. Tout le monde a été mis dans un même sac. Et ça a été quelque chose qui a vécu de manière très douloureuse. Mais ce qui était très douloureux aussi, c'est que les quartiers étaient en train de s'ouvrir et qu'au niveau du vivre ensemble, ça fait longtemps qu'on y travaille. Et pourtant, ça a eu lieu. Et c'est ça qui a eu le choc. Même lorsque des amis viennent manger chez elle, les attentats sont souvent dans les conversations, car la stupeur a été d'autant plus forte que les jeunes qui ont perpétré ces horreurs étaient connus de tous. J'ai travaillé avec eux au niveau de l'école de devoirs, ils sont venus chez moi avant qu'ils se radicalisent. Mais disons que voilà, c'est vrai que ça a été un peu un effet de surprise. C'est vrai que moi, j'ai connu des jeunes aussi que je connaissais très bien qui étaient tentés par l'aventure de partir en Syrie ou des choses comme ça. Il a fallu un petit peu négocier pour que ça ne se fasse pas parce que voilà, on sentait le danger arriver. À quel moment ça nous a échappé, on se pose des questions. Et ça fait vraiment mal de voir des personnes même qui sont passées à l'acte, qu'on a côtoyé un jour. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Après le temps de la sidération, place à l'action. Catholique très engagée dans sa paroisse, Anne se rend chaque semaine à la messe. Et les chrétiens de sa communauté ont vite compris qu'ils avaient un rôle fondamental à jouer. Nous nous sommes dit non, il faut faire des projets, il faut sortir de nos églises, aller à la rencontre des autres et construire un projet pour la paix, un beau projet d'amour avec tous ceux qui habitent Molenbeek. Pas seulement les chrétiens, mais avec les autres. Et nous nous sommes dit, ça ne sera plus, il ne faudrait plus que des actes pareils se reproduisent. Cette année, par exemple, le repas de Noël de la paroisse aura lieu dans la mosquée voisine. Les associations aussi ont évolué. Johan Lehmann dirige une association ancrée dans le dialogue multiculturel depuis plus de 20 ans. Et les événements de l'année dernière l'ont poussé à élargir son approche auprès des jeunes. On fait un atelier lecture et décodification des réseaux sociaux. C'est peut-être le grand changement depuis les événements. C'est de se fixer beaucoup plus sur ça signifie quoi, les réseaux sociaux et l'Internet dans la vie des jeunes. Tu peux cuisiner pour 20 personnes. Avec 40% de chômage chez les moins de 25 ans ici, les associations et les maisons de jeunes ont un rôle clé à jouer. Être jeune, habiter à Molenbeek, être musulman, être arabe, c'est tous des ingrédients que des fois, ce n'est pas facile pour eux. Donc l'antidote, c'est quoi? C'est valoriser les jeunes. Au moment où vous valorisez les jeunes,
vous lui donnez la parole. Vous lui dites, tu es quelqu'un, on a besoin de toi ici. Ta place, elle est ici. Un sentiment que partage Anne, ces événements doivent déclencher une dynamique nouvelle pour éviter que cela se reproduise. Donc il faudrait continuer à se rencontrer, certainement. Il faut aussi que la communauté musulmane réfléchisse à ce que c'est que l'islam en Europe, qu'on n'ait pas toujours besoin de faire référence à un islam étranger. Et ça, ça leur appartient. Donc chacun a son travail en interne à faire. Les uns ont à travailler plutôt l'accueil, les autres ont peut-être plus à travailler l'ouverture. Vivre ensemble, sans se replier, voilà le grand enjeu maintenant pour tous les habitants de Molenbeek. Voilà, Monseigneur, on perçoit bien hein, qu'il y a un avant et un après. L'inquiétude et la peur sont palpables, hein, on voit dans ce reportage. L'inquiétude reste très, très palpable quand on circule à Bruxelles, ne fût-ce que par la présence de militaires dans les lieux clés, mais aussi de façon très diffuse chez les gens dans l'utilisation des transports en commun. Quelqu'un m'a même dit comment osez-vous encore présider une liturgie dans les églises de Bruxelles. C'est bien sûr très exagéré, mais il y a effectivement un avant et un après. Le traumatisme est grand. Et en tant qu'évêque, quelle est votre préoccupation à vous? Mon grand souci, c'est comme le disait Anne Joris dans ce reportage, la rencontre. Trouver des lieux de passerelle, construire des ponts. Plus encore que le vivre ensemble, que pouvons-nous construire ensemble? La question est ouverte, mais il est grand temps d'être attentif à cela. Comment pouvons-nous ensemble, citoyens de tradition musulmane, citoyens chrétiens, comment pouvons-nous ensemble contribuer au bien-être de la cité? Concrètement, est-ce qu'il y a un dialogue avec les communautés musulmanes? Est-ce qu'il existe? Je suis très réticent de parler, d'utiliser le mot dialogue. Je serais déjà content de pouvoir utiliser celui de rencontre. Et là aussi, ça reste insuffisant. Mais on est en train de construire. Et il y a des bonnes volontés de part et d'autre. Est-ce que certaines tendances de l'islam, enfin on sait qu'il y a certaines tendances de l'islam qui ignorent ce dialogue, voire qui sont hostiles. Comment faire avec ça? Eh bien, il faut commencer par s'adresser à ceux qui ne sont pas hostiles et qui attendent cette main tendue. Et puis on verra bien comment les autres réagiront. Mais il y a, très heureusement à Bruxelles, comme dans tant d'autres villes, des personnes de tradition musulmane qui sont de bonne volonté et qui sont prêtes à rencontrer les autres et à réfléchir sur le vivre ensemble, oui. Est-ce que... comment parler en vérité de cette situation? Les Belges sont quand même plus sensibles au consensus. Or là, le consensus est difficile. Comment parler en vérité? Je pense qu'il ne faut pas nier la blessure qui a été faite, les angoisses qui sont latentes, qui sont présentes. Donc il faut pouvoir en parler, mais aussi aller au-delà, parce que je sens chez beaucoup de personnes musulmanes une sorte de complexe des silences obligés. Et donc ça, il faut aussi décrisper, je dirais, ces communautés-là. Quels sont les écueils, selon vous, dans le dialogue avec l'islam? Un premier écueil, c'est quand même de pouvoir rencontrer des personnes qui, souvent, hélas, n'ont pas le bagage culturel, le bagage intellectuel pour organiser de véritables rencontres. C'est un écueil, hélas, que dans la communauté musulmane, il manque de gens qui ont les outils pour rencontrer les personnes d'autres traditions, et notamment des chrétiens. Mais c'est donc toute l'importance capitale de l'enseignement dans nos pays. Il y aurait une autre tendance à confiner la religion dans l'espace privé. Que faire face à cette tentation? C'est une tentation qui émane de ceux qui n'ont pas encore compris que la religion ne saurait être privatisée. Ce n'est pas parce que les convictions de foi sont personnelles qu'elles sont privées. La religion a sa place dans la vie de la cité. Le chrétien a une responsabilité à l'égard de la cité. Si le Verbe s'est fait chair, c'est bien pour trouver place dans un monde, dans une société. Et donc, voilà, il faut combattre cette impression chez certains qu'en confinant la religion dans la sphère privée, on résoudrait quoi que ce soit. Je pense que c'est un leurre.
Monseigneur, autre sujet, je voudrais parler maintenant de l'Europe. Vous êtes vice-président de la Comessé, comme nous le disions. L'Europe, quand on parle d'Europe, on entend Brexit, on entend difficultés économiques, on entend la difficulté autour des migrants. Il y a beaucoup d'interrogations du coup de la part des fidèles, mais de tous les Européens. Et on sait quand même que les chrétiens sont très engagés à la Commission européenne en particulier. Et dès la fondation, d'ailleurs, avec Robert Schuman, on s'en souvient. Et nous sommes allés à la rencontre de certains d'entre eux. Je trouve que la question aujourd'hui, ce n'est pas si on peut faire ensemble ou on ne peut pas faire ensemble, c'est la question comment on fait. Le monde est très complexe et c'est plutôt que comment on peut se réunir, comment on peut aller ensemble en avant. Si quelqu'un pense aujourd'hui qu'on peut être séparé et dans un petit noyau ou dans une petite île, on peut encore survivre, je pense que c'est une idée qui n'est pas basée sur la réalité. C'est un moment pour ne pas se laisser décourager. C'est un moment à traverser avec la persévérance dès qu'on va s'en sortir. On a tous vu les Brexit, mais on a vu le lendemain des Brexit que la position des citoyens vis-à-vis de l'Europe a augmenté. Alors je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais il y a aussi une conscience citoyenne qui se révèle. Je trouve aussi que l'Europe, c'est d'être ensemble. Et aussi être chrétien, c'est aussi d'être en communauté. Les deux vont ensemble pour moi. Nous devons être comme la levure qui met de l'espoir, qui met de la perspective et qui cherche les choses qui marchent bien, ce qui est bon dans la société pour les mettre en évidence. Je pense que ça, c'est un rôle crucial des chrétiens et je connais beaucoup de chrétiens qui font ça. Monseigneur, que leur répondez-vous? Je les encourage. J'essaie de les rencontrer, j'essaie de conscientiser les catholiques à Bruxelles de leur mission à l'égard de l'Europe et du projet européen qui, vu de loin, semble parfois être un peu en panne, mais qui est un projet essentiel pour notre monde. Il faut une Europe forte et unie pour un monde uni et réconcilié. Ceux qui prétendent mettre le projet européen entre parenthèses ou de côté se trompent lourdement. Dans quel sens? Ce n'est pas par un repli sur soi de nations fondatrices en particulier qu'on obtiendra quoi que ce soit. Nous vivons dans un monde globalisé et l'Europe a un exemple à donner. L'Europe a un rôle unique à donner sur notre petite planète, un rôle de pilote pour montrer ce que c'est. Ce que j'appelle la catholicité dans l'Europe, c'est-à-dire cette unité indispensable dans la diversité. En faisant référence aux racines chrétiennes? Il faut y faire référence, mais il ne faut pas effrayer non plus. Ça transcende de loin les valeurs chrétiennes. C'est une question d'avenir de notre humanité. Et concrètement, que peut faire l'Église en Europe? On sait que l'Église elle est présente du sud au nord et à l'est. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire concrètement? D'abord, j'espère que dans l'Église, nous sommes plus ou moins tous Européens convaincus. Ensuite, l'Église a un rôle prophétique à jouer, c'est-à-dire d'éveiller les consciences. L'Europe, en particulier dans cette crise que nous connaissons depuis un an et demi, la crise des migrants et des réfugiés, l'Église a un rôle très important et le pape le montre. Et nous avons à suivre les intuitions du pape François dans une conscientisation sur cette crise qui réveille des réalités indispensables et qui touche au fondement même de notre foi chrétienne. Abraham, que nous appelons le père des croyants, était un migrant. Il a répondu à cette invitation de Dieu de quitter son pays sans savoir où il allait. Non seulement cette réalité des migrants, mais la place que toute personne humaine et le respect de la dignité de toute personne humaine dans notre société doivent avoir, eh bien, c'est aux chrétiens et à l'Église de rappeler cela à temps et à contre-temps. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'idée que vous aviez de parrainage entre les Églises? C'est un petit rêve personnel, mais qui pourrait peut-être devenir réalité. Je souhaiterais vivement qu'on imagine des relations triangulaires entre des diocèses d'Europe du Nord,
d'Europe du Sud et d'Europe de l'Est, et que nous puissions mieux nous connaître, mieux nous apprécier dans nos différences, dans la différence de nos histoires, de nos traditions, mais en même temps découvrir que nous avons une destinée commune. Et j'ose croire qu'un jour, ça puisse se réaliser, cette espèce de jumelage, mais toujours à trois. Et pourquoi pas l'année prochaine, à l'occasion des 60 ans du traité de Rome? Pourquoi pas? Peut-être que j'apporterai cela, ce colloque que la Comessée souhaite organiser à Rome, précisément à l'occasion de cet anniversaire. Monseigneur, si vous voulez bien, parlons maintenant d'évangélisation dans votre diocèse. Vous avez lancé une réforme de la catéchèse et de l'accompagnement au sacrement de l'initiation chrétienne, donc baptême, confirmation, puis Eucharistie. Et je vous propose d'écouter quelques réactions. Trouver l'unité des sacrements de l'initiation. C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes s'inscrivent de plus en plus tard à la préparation pour la première communion et la confirmation. Certains même ne sont pas baptisés. C'est la société qui fait cela, c'est l'évolution de notre société. On n'est plus dans une société chrétienne où ça va de soi d'être chrétien et de pratiquer. Et donc les parents en font de plus en plus un choix adulte, un choix réfléchi, et ils inscrivent leur enfant de plus en plus tard. Et donc l'Église accompagne ce mouvement. C'est vrai que dans l'histoire de l'Église, les trois sacrements d'initiation ont été séparés pour raison de pédagogie. Et cela, dans une société chrétienne, cela se justifiait entièrement. Aujourd'hui, on retrouve le choix des premiers chrétiens. C'est plus évident d'être chrétien aujourd'hui et c'est de plus en plus un choix adulte. Et donc le modèle, c'est le modèle du baptême des adultes où les trois sacrements sont célébrés ensemble. Voilà, Monseigneur, les sacrements. Les sacrements, tout un chantier passionnant. Et si le Père Guy a évoqué l'initiation chrétienne, j'aimerais y ajouter la réconciliation, redécouverte très heureusement tout au long de l'année jubilaire qui s'est terminée. Voilà, ces sacrements d'initiation que nous voudrions remettre au centre de nos préoccupations, mais en retrouvant aussi l'ordre théologique qui est aussi l'ordre traditionnel de ces sacrements, le baptême, la confirmation par l'évêque et ensuite l'accès à l'Eucharistie. Du coup, vous êtes un des premiers en Belgique à remettre, entre guillemets, la confirmation à reculer l'âge de la confirmation. Donc nous mettons la confirmation vers l'âge de 10 ans, 9-10 ans, et nous insistons, nous focalisons l'attention sur le sacrement qu'est l'Eucharistie, pour quitter, je dirais, cette pratique malheureuse dans laquelle... Qui a duré des siècles, quand même. Non, pas du tout, pas du tout. La confirmation, l'Eucharistie précédant la confirmation, ce n'est que depuis le pape Pie X, depuis le début du XXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle, c'était effectivement la confirmation donnée par l'évêque lorsqu'il passait dans les lieux, et ensuite la première communion. Donc on ne fait que revenir à ce qui a été une longue tradition dans l'Église. Mais la finalité, c'est aussi d'insister sur l'importance de l'Eucharistie, une bonne préparation, une bonne célébration de l'Eucharistie. Et c'est pour redonner aussi toute sa place à l'Esprit Saint. J'espère bien. Monseigneur, dans un contexte des plus difficiles, ne serait-ce pas un moment propice pour l'Église d'annoncer l'Évangile? Oui, mais vous savez, la fleur emblématique de Bruxelles, c'est l'iris. Et un iris, vous plantez la bulbe là, et la fleur sort du sol là. Et il en va souvent ainsi dans nos efforts d'évangélisation. On se focalise sur certains lieux, certains événements, et puis on ne voit rien qui se passe. Mais derrière notre dos, ça pousse, ça grandit. Et donc j'aimerais dire que l'Église de Bruxelles, et c'est ce que j'ai essayé de faire passer dans ma lettre pastorale, c'est une Église qui vit, à condition de temps en temps se retourner ou de regarder ailleurs tout ce qui se passe. Et donc je rappelle donc là votre lettre pastorale, l'Église dans la ville fidèle à sa mission. Pourquoi une lettre pastorale aujourd'hui? Je trouvais important, en premier lieu, dans un contexte difficile, j'en conviens, où on est parfois un petit peu déconfit, un petit peu découragé,
je voulais donner un encouragement à ceux qui travaillent dans l'Église très fidèlement, jour après jour, et leur dire qu'en tant qu'évêque, j'ai eu la chance de parcourir tout ce vicariat de Bruxelles, tous ces clochers, toutes ces innombrables communautés, et de voir une vitalité insoupçonnée parfois dans le clocher voisin. Vous encouragez du coup vos fidèles à passer de paroisse en paroisse? De fait, c'est une réalité sur laquelle j'aime insister. Aller de temps en temps voir ailleurs, serait-ce pour rentrer chez vous en disant qu'est-ce qu'on est bien chez nous, mais de découvrir ce qui se passe ailleurs. J'aime souligner la vitalité à Bruxelles des communautés d'origine étrangère qui nous ouvrent le chemin. Nombreuses. Il y a plus de 40 communautés d'origine étrangère à Bruxelles qui célèbrent dans plus de 20 langues différentes. Ce sont des communautés extrêmement vivantes et qui nous montrent comment aujourd'hui vivre notre foi vraiment en frères et sœurs au cœur de la réalité d'une ville. Et quels sont vos points d'attention aujourd'hui pour l'évangélisation? J'encourage les chrétiens non seulement à aller voir ailleurs, à s'intéresser aux autres, mais aussi à s'intéresser aux jeunes, à s'intéresser à leur propre foi pour pouvoir en rendre compte plus facilement, à chercher à rendre compte de l'espérance qui est en eux. Hein. Oui. Quels sont les prochains événements pour le diocèse de Bruxelles? Mais on réfléchit vraiment au terme de cette année jubilaire à répondre à l'invitation du pape à aller et à faire œuvre de miséricorde. Qu'est-ce que cela signifie dans la réalité bruxelloise? Et je pense en particulier, si je peux y faire allusion, à un projet qui fête ces jours-ci son 10e anniversaire. C'était il y a 10 ans que le cardinal Danels a demandé qu'on soit attentif au logement, à la problématique du logement. Et l'Église de Bruxelles s'y est engagée et aujourd'hui, l'Église loge plus de 700 personnes grâce au projet Bethléem. Mais il y a encore de quoi faire, il y a encore bien des gens qui cherchent à être logés et l'Église doit continuer ce combat. Donc un des projets, c'est le logement des personnes. D'autres projets d'évangélisation à venir? Oui, nous cherchons nous essayons d'imaginer un projet mobilisateur parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, effectivement, les chrétiens bougent en fonction de projets qui les unissent et qui les mobilisent, comme il y a eu les grands congrès pour l'évangélisation il y a une dizaine d'années, comme il y a eu la visite de Thésée en 2008, mais on doit continuer dans ce sens-là. Monseigneur, est-ce qu'il y a vous pouvez nous dire un petit peu un lieu où vous aimez prier, où vous ressourcez? J'aime bien, de façon très anonyme, circuler dans les églises du centre-ville, qui sont des églises ouvertes aux tout-venants, ouvertes aux gens qui viennent là sans jamais participer à une Eucharistie, mais qui vont y brûler un cierge, écrire une intention dans un livre de prière. Eh bien, j'aime faire partie de ce peuple-là aussi. Donc, je me retrouve bien dans ces églises du centre-ville, accueillantes, discrètes et priantes. Un évêque peut-il être anonyme? Je me rends compte en fréquentant très souvent les transports en commun que je ne suis pas toujours anonyme, en effet. Monseigneur, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à prendre toutes les informations sur le site du diocèse de Bruxelles et pour revoir cette émission sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et également sur le site de ktotv.com. Je vous remercie et à la semaine prochaine.